Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo un peu spéciale sur l'heure bleue. Alors qu'est-ce que c'est l'heure bleue? L'heure bleue c'est le temps, le moment de la journée juste après le coucher du soleil où le ciel s'éclaire d'un bleu profond et qui est souvent bien propice pour vous pour prendre les photos. Alors c'est souvent un temps où vous aurez besoin d'un trépied parce que c'est des conditions qui commencent à être proches des conditions nocturnes, donc vous avez besoin de stabilité. Si vous regardez dans les microstocks, dans la première page de résultats, dans les photos les plus vendues, souvent vous allez voir c'est des photos qui ont été prises soit au moment du coucher du soleil, juste avant le coucher du soleil ou juste après. Le ciel est encore à ce moment-là assez intéressant, il commence à y avoir des lumières dans la ville, mais le ciel n'est pas noir, il y a encore des détails dedans. Donc vous voyez, ces photos-là sont très recherchées par les acheteurs, c'est là où on a les paysages les plus beaux en paysage urbain. Mais vous allez me dire comment est-ce qu'on peut alors à ce moment-là connaître le moment de l'heure bleue dans sa ville. Il y a un site qui est dédié, alors je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Il s'appelle bluehoursite.com et il reconnaît votre localisation et il vous indique l'heure bleue du matin. Donc là par exemple en ce moment ici c'est de 7h19 à 8h du matin et night, donc le soir, c'est de 7h10 à 7h51. Il localise où vous êtes et il vous donne aussi l'heure exacte du coucher et du lever du soleil. Après ça il faut encore trouver son spot. Alors pour trouver son spot photo c'est entre guillemets facile avec le développement des pages Facebook, les groupes Flickr aussi. Donc tous ces groupes peuvent être des sources d'inspiration sur les points et les angles de vue dans la région parisienne que vous pouvez trouver. C'est comme ça que moi par exemple j'ai trouvé la terrasse en haut du magasin Le Printemps à Paris pour faire ce genre de photos, donc ici juste avant le coucher du soleil. Dans la vidéo suivante je vous montrerai comment j'ai traité cette photo pour obtenir ce résultat. Petit aparté maintenant. On va parler de la physique qu'il y a derrière l'heure bleue. Alors, c'est peut-être va en intéresser quelques-uns. Moi, je trouvais ça intéressant de faire. Pourquoi le ciel est bleu la nuit et il se colore vers l'orange-rouge? Alors, la journée, vous regardez directement le soleil. Le soleil émet une lumière blanche. Mais avant d'arriver jusqu'à vos yeux, il va traverser les couches de l'atmosphère. Quand il est au zénith, il y a une petite couche de l'atmosphère qui est traversée. Cette atmosphère n'est pas vide, il y a des molécules qui se baladent dedans, et chacune de ces molécules est toute petite et interagit en fait avec la lumière qui la traverse. À chaque fois que la lumière va traverser une petite molécule, il va y avoir diffusion de la lumière et l'interaction fait que ce sont plutôt les hautes fréquences, donc ce que notre œil perçoit comme des longueurs d'onde bleues, qui vont être diffusées principalement par ces molécules. Au zénith, le soleil est à la verticale et traverse une petite couche de l'atmosphère, donc il y a un tout petit peu de bleu qui est diffusé, si peu que l'image reste principalement blanche. Quand vous regardez le soleil, il est blanc. Plus le soleil va aller bas sur l'horizon, plus il va être tangent en fait à votre horizon, et plus la distance que la lumière va traverser à l'intérieur de l'atmosphère va être grande. Et en fait, plus vous allez diffuser du bleu, encore du bleu, couche suivante encore du bleu, et donc rendre votre bleu de plus en plus profond. En fait, vous pouvez aussi voir sur votre appareil que quand vous sous-exposez votre photo, votre bleu sera beaucoup plus profond que si vous faites une surexposition de votre photo. Si on pousse à l'extrême le raisonnement, en fait c'est ce qui se passe au coucher du soleil quand il est à l'horizon, c'est la distance maximale qui est alors traversée par la lumière à l'intérieur de l'atmosphère. Il y a tellement de bleu qui a été diffusé par les molécules qu'il n'y en a plus, qui disparaît. Et alors du coup à ce moment-là il reste le reste du spectre, c'est-à-dire qu'on va passer à l'orange, au rouge, et donc c'est ce qui se passe à l'extrême au coucher du soleil. C'est pour ça que vous percevez les couleurs orange et rouge vert, donc votre œil perçoit plus que le orange et le rouge de la lumière initiale blanche. J'espère que ça vous aura intéressé et à bientôt pour la vidéo pour le traitement des photos de coucher de soleil.